Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Il fait tard, mais nous avons pensé que c'est très important de se connecter à une pareille heure pour encore s'adresser au peuple Congo et plus essentiellement sur les terres sacrées Congo. Et nous sommes là au centre névralgique de l'humanité que nous appelons les terres Congo. Il s'agit de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, les peuples Congo du Gabon, les peuples Congo de l'Angola, les peuples Congo de la Fédération démocratique du Congo ex-RDC. Il s'agit ici des peuples Congo repartis dans les 4 coins, on dirait même les 7 points, cardinaux à travers le monde entier. Nous sommes ici au dernier combat. Le dernier combat se passe en terre sacrée Congo. Il s'agit ici du cœur même du centre névralgique de l'humanité. Et nous sommes là au cœur de l'Afrique. Comme vous le savez, le cœur représente cette pompe qui fonctionne en continu, hein, pomper du sang pour faire fonctionner les organes au niveau du corps humain. Oui, quand même que si encore on peut encore vous le dire en d'autres termes, même si vous êtes endormi, vous êtes éveillé, le cœur fonctionne en continu. Le cœur ne se repose pas parce que le cœur doit maintenir les cellules en vie. Les cellules qui ne peuvent pas recevoir le sang, ça signifie que ce sont des cellules qui vont mourir dans les secondes qui vont suivre. Donc les organes vont mourir. Donc tous les organes au niveau du corps humain ont besoin du sang. Et en ce qui concerne l'humanité tout entière, nous, les terres Congo, sont ce cœur-là qui envoie les ressources naturelles à travers l'humanité. Comme vous voyez que l'humanité aujourd'hui est connectée à l'Internet, le fonctionnement, il s'agit ici des minerais qui ressortent des terres sacrées Congo. Hein? Bon, quand on parle des terres sacrées Congo, la plupart des temps, on essaie de représenter le grand Congo, qui est ici la Fédération démocratique du Congo, mais on oublie souvent le centre névralgique de l'humanité, là où la vie de l'humanité tout entière a commencé, la Fédération Congo, et qui aujourd'hui a réinitialisé l'horloge du temps pour connecter les peuples à travers l'humanité et emmener le changement réel que tout le monde attend, le partage réel que tout le monde attend, la gaieté que tout le monde attend. Et cette lumière de l'espoir, comme vous voyez que les peuples à travers le monde entier sont en train d'attendre, il s'agit ici de la force qui sort de réinitialisation, de la réinitialisation de l'horloge de temps ressortant des terres sacrées Congo. Mais dans le contexte des terres Congo, comme vous le savez, il y a ce grand territoire que nous appelons la Fédération démocratique du Congo qui est attaqué parce que vous voyez que les Askénazes dans leur théorie, ils savent que si on arrive à neutraliser les peuples de la Fédération démocratique du Congo, ça signifie que l'on va neutraliser toute l'Afrique centrale, on va neutraliser le cœur même de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs même l'erreur fondamentale que les Askénazes, c'est-à-dire les faux juifs, sont en train de réaliser, l'Occident global, l'Israël global, et sont en train de réaliser. Notre rôle en tant que membre permanent du Conseil fédéral Congo, c'est de réveiller les peuples qui sont endormis, là, au cœur même de l'Afrique, afin de chasser le mal, afin de remettre l'humain au centre de préoccupation, afin de sauvegarder le monde réel qui est en train de venir. Oui,
la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, est attaquée. La manigance est connue. Il fallait mettre un pantin au pouvoir, le manipuler, le faire signer des deals pour qu'il puisse léguer les terres qui ne lui appartiennent pas, léguer les ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas, au nom d'un quelconque accord avec le pays de Michael Jackson, qui ne fait que partie des États dont la déstabilisation des terres sacrées Congo, des États impérialistes, des États destructeurs, des États qui ont mis le mal au sommet et qui détestent énormément les peuples sacrés au Congo. Puisque nous savons que le pays de Michael Jackson est essentiellement dirigé par les Askénazes, c'est-à-dire les faux juifs qui ont confisqué la politique, l'économie. D'accord, regardez ce qu'ils sont en train de remettre. Ils sont en train de faire souffrir les peuples, les autres peuples, là, au pays de Michael Jackson. Vous savez que récemment, les Askénazes ont mis au pouvoir un descendant Askénaze que nous appelons Trump Donald, et qui est là dans la chasse au peuple Congo, la chasse au peuple noir, la chasse aux Hispaniques, la chasse aux étrangers au pays de Michael Jackson. Et il a mis autour de lui tous les sionistes qui détestent énormément les peuples noirs, qui ont une haine pour les peuples noirs, et puis ils sont seulement à nous, les peuples Congo, des gens comme ce fameux sénateur que vous appelez, comment déjà on l'appelle, c'est le nom qui m'échappe, comment déjà on l'appelle ce type-là, ce type qui était en guerre, là, qui contre l'Ukraine, enfin il est allé faire, c'est un pro-faux juif, donc un pro-israélien, Lindsey Graham, voilà son nom, c'est Lindsey Graham, qui connaît bien les terres sacrées Congo, mais qui aujourd'hui travaille en connivence avec Kagame dans la déstabilisation des peuples Congo, dans le pillage des peuples Congo. Et vous avez vu qu'ils ont mis encore un Askénaze dans le contexte de la négociation, entre guillemets, représentant de Donald Trump, là même en Afrique centrale, ce qu'ils ont appelé un certain Boulos, un certain Massaï Boulos, qu'on essaie de présenter comme un Libanais, mais en réalité c'est un faux juif, un infiltré, qui est là, qui tente de livrer les ressources des peuples Congo dans la concubine avec le M23, qui n'est que le bras armé de Kagame, et donc Kagame lui-même qui est armé par l'Israël global, l'Europe globale, la France globale, en terre sacrée Congo. Bon, vous savez que Uvira vient de tomber, donc si Uvira vient de tomber, ça signifie que les rebelles du M23, donc les forces du Rwanda, les forces rwandaises de Kagame Paul, vont se retrouver à 4 jours de Kolwezi. Kolwezi, là encore, ce sont les terres sacrées Congo. Uvira, ce sont les terres sacrées Congo. Donc, en moins de 4 jours, ils seront dans Kolwezi. En moins de 7 jours, ils seront dans Mbujimai. Tout ça, ce sont les terres sacrées Congo. Et en moins de 30 jours, ils seront à Kenge. Et après, c'est simplement, nous sommes là à Kinshasa. Et qui est encore les terres sacrées Congo? Nkenge. C'est pas Kenge, mais c'est Nkenge. Nkenge, ce sont les terres sacrées Congo. Donc, on peut simplement dire que dans à peu près 41 jours, les forces armées par le pays de Michael Jackson, par l'Israël, par l'Europe globale, veulent tenter d'exterminer les 15 millions de peuples sacrés là qui se retrouvent dans la ville de Kinshasa. Tout ça, c'est simplement par l'idiotie d'un individu que nous appelons Tshisekedi Tshilombo, un enfant pourri, un gros pourrien. Aujourd'hui, l'humanité tout entière nous donnera raison parce que nous avons donné toutes les stratégies à cet individu de solidifier la sécurité des terres sacrées Congo, protéger les ressources naturelles, protéger les peuples Congo. Mais il est rentré dans un deal. Il se met là à pleurnicher. Il est là
on lui a fait signer un dernier deal pour qu'il livre les terres sacrées Congo à Donald Trump, qu'il livre les terres sacrées et nos ressources au pays de Michael Jackson et Kagame, et à tous les traites, à tous les traites qui sont en train de soutenir l'armée de Kagame. Le gros pour rien Tshisekedi est un maudit à jamais, mais ils ne gagneront pas. Vous voyez qu'avant qu'ils ne partent dans le fameux deal de Washington avec Trump, qui a même serré le poing, il a fait comme ça, avec l'orgueil, le dédain que cet individu a pour les peuples noirs et les autres peuples à travers l'humanité, alors que le pays de Michael Jackson ne vit que par le vol des ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Déjà Trump lui-même qui disait qu'il ne connaissait pas les terres Congo. Mais si tu ne connais pas les terres sacrées Congo, comment peux-tu aller signer un deal sur des terres que tu ne maîtriserais pas? Et oui, Bitakwira, un enfant Congo, vous a rappelé. Que si Uvira tombe, ils sont à Kolwezi dans moins de 4 jours, ils sont à Mbujimai dans moins d'une semaine, ils sont à Kenge dans moins d'un mois, et ils seront ici à Kinshasa. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Que si Uvira tombe, ils sont à Kolwezi dans moins de 4 jours, ils sont à Mbujimai dans moins d'une semaine, ils sont à Kenge dans moins d'un mois, et ils seront ici à Kinshasa. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà, donc Uvira vient de tomber. Au peuple de la Fédération démocratique du Congo et plus particulièrement à la jeunesse de Kinshasa, on vous a déjà dit ce qu'il fallait faire. Mais vous n'avez pas voulu écouter parce que vous êtes rentré dans le contexte de la distraction, dans la musique, dans la danse, dans la manipulation. Vous êtes rentré dans Fatih Béton. Fatih Béton avait déjà remis les terres, entre guillemets, de Kinshasa entre les mains d'un démon. Souvenez-vous que lors de sa séance d'inauguration, à sa première mandature, il remettait déjà la ville de Kinshasa entre les mains d'un démon. Et lui-même, d'ailleurs, il le prononçait d'une manière claire que cette fameuse, que la Fédération démocratique du Congo était déjà tombée, qu'il n'y avait plus rien à voler parce que ce pays-là était déjà mort. Vous vous souvenez, They're sitting on 10 to 12. Na patience. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Voyez, et ce qu'il vous disait, je vais encore le rejouer. Je vais encore essayer de le rejouer. Voilà. Et ce qu'il vous disait déjà, Science. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Bon voilà, donc vous comprenez pourquoi nous, dans le contexte de la Fédération Congo, nous avons rebaptisé l'ex-RDC la Fédération démocratique du Congo, parce que lui-même, Tshisekedi Félix Tshilombo, disait déjà que la République démocratique du Congo était déjà morte. Elle était déjà morte. Puisqu'il dit qu'il n'y avait plus rien à voler, puisque tout était déjà morte. Congo ici, Koufa, ce qu'il a dit. Donc, pour sauvegarder les Congos qui habitent, nous avons rebaptisé, réinitialisé, nous avons fait muter les Congos dans le contexte d'un État mort à la Fédération vivante démocratique du Congo. Maintenant, si vous êtes Congo et vous êtes encore dans le contexte de la République, ça veut seulement dire que vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que Tshisekedi lui-même l'a dit de sa propre bouche. Donc, vous devez muter avec la Fédération Congo dans le contexte de la Fédération démocratique du Congo. Tout individu, je dis bien tous les peuples de ce pays qui se disent encore congolais, vous êtes morts. Vous êtes morts.
vous êtes un Kuyu Wayuma. C'est spirituel ces choses-là. Pourquoi il le dit? Parce que il a déjà remis l'entité Congo démocratique entre les mains du démon, entre les mains de la déesse, quand il a prêté serment. Et c'est là où les peuples Congo, de la Fédération Congo, élèvent la spiritualité, vous demande de vibrer à l'amplitude de Mfumunza Ambian Congo, et plus particulièrement au peuple Congo. Vous ne devez plus fonctionner dans le contexte de Zaïre Moko, Mokonziabo Moko, Ekolobo Moko, Tatabo Moko. Si vous rentrez dans ce cercle spirituel-là, vous êtes boulonné. C'est-à-dire que spirituellement, charnellement, vous êtes mort. Parce que lui-même, Tshisekedi, en reprenant le pouvoir de ce pays, a tout de suite remis ce pays-là, la République démocratique du Congo, entre les mains du démon, entre les mains du diable. Donc, entre les mains de la cabale. Comprenez? Et donc, si vous êtes boulonné dans la République, vous êtes déjà un homme mort, spirituellement. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez qu'acclamer tout ce qui arrive. Et donc, ce qui fait que vous allez même acclamer l'arrivée de l'armée de Rwanda encore pour la énième fois. C'est incroyable, c'est là où vous rentrerez dans l'esclavagisme avéré. Vous, vos enfants, vos descendants, jusqu'à la 777e génération. Comprenez? Parce que vous allez acclamer encore un autre individu qui est sous le contrôle des Nilotiques. Donc Nanga et tout ce monde-là, colonel Willy, Goma et tout ce monde. C'est très poussé. Et comme Tshisekedi dit, ce Mbokango ici est Koufa. Après avoir remis le pays entre les mains du diable, et vous refusez de transcender. Voilà pourquoi nous, dans la vision Congo, comme le Congo voit de très loin, avait déjà transcendé. On ne peut plus vous appeler votre République démocratique du Congo. Parce que la République fait partie de la franc-maçonnerie, fait partie de la cabale, fait partie du contrôle de l'Occident global, d'Israël global. Et voilà pourquoi la misère, la souffrance fait partie du Vatican. Comprenez? Voilà pourquoi, quand nous avons réinitialisé l'horloge du temps sur les terres sacrées Congo, nous nous sommes définis avec notre peuple à travers plus de 2 500 000 familles qui ont dit la Fédération Congo c'est notre pays, et nous avons dans la vision de l'aigle, du guerrier de Mfumunza Congo rebaptisé la République démocratique du Congo à la Fédération démocratique du Congo. Et Tshisekedi venait là de confirmer le décès, la mort de la République démocratique du Congo. Donc il fallait qu'on puisse sauvegarder les âmes Congo en rebaptisant la Fédération démocratique du Congo. Simplement pour faire la différence entre la Fédération Congo, qui est le centre névralgique de l'humanité, là où le créateur vivant, Mfumunza Mbiampungu, a posé son premier pas. Et voilà pourquoi beaucoup de gens nous posent la question, mais pourquoi vous appelez notre pays, nous sommes la République démocratique du Congo? Voilà la raison fondamentale que nous avons pensé pour vous sortir de là, parce que la République démocratique du Congo était déjà morte, d'après la déclaration de votre président, qui, lors de son investiture à la première mandature, avait déjà placé ces terres-là entre les mains du démon. Et nous, il fallait qu'on arrache les terres sacrées Congo entre les mains du démon en rebaptisant les terres sacrées Congo à la Fédération de la République démocratique du Congo, à la Fédération démocratique du Congo. J'espère que là, vous avez bien compris. La ville de Uvira vient de tomber. La ville de Uvira est tombée, comme on l'a dit ici. Mais il n'y a pas de doute à faire. Il n'y a pas de doute à faire. C'est l'un des rebelles de M23, donc un agent de Kagame, qui le confirme, celui-là que vous appelez le colonel Goma. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Je vais essayer d'augmenter le son. Nous sommes le 11 décembre 2025. Bon, nous sommes au 11 décembre, aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 11
décembre 2025. 2025, nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Ouvira. L'armée révolutionnaire congolaise est à Ouvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Ouvira qui était menacée avec le Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Bon voilà, il dit, il est au port de Kalundu. Hein? C'est ce qu'il dit, port de Kalundu. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. 2025, nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Ouvira. Ouvira, port de Kalundu. Donc Ouvira, il vient tomber. Donc Ouvira est à moins de 4 jours de Kolwezi, c'est les terres sacrées Congo, moins de 7 jours de Mujimai, moins de 30 jours de Nkenge. Donc on peut simplement dire moins de 41 jours de Kinshasa. Donc ici c'est pas du AI, donc de l'intelligence artificielle. Vous avez vu le monsieur, il a posé devant le port de Kalundu. Et donc, oui, il s'agit ici, là, de la réalité. De la réalité. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Bon, vous savez, hein, bon, Tshisekedi a fait un discours là-bas avec son faux gouvernement, son faux gouvernement. Bon. Ouais. Tozoya, Toza Kosala Nyoso Pona Congo Ezala libéré. Ça c'est le pauvre Nanga. Ça, c'est le pauvre Nanga. Voilà un autre type qui sera assassiné par les Rwandais, comme ça fut le cas de Mounzé, Laurent Désiré Kabila. Il ne pourra pas vous libérer parce qu'il vous emmène encore une autre colonisation des forces étrangères en terre sacrée Congo. Et nous, les peuples Congo de la Fédération, nous ne pouvons pas l'admettre. Hein? Voilà pourquoi nous avons préparé Tshisekedi et tous ces gens à la protection du Front Ouest. Malheureusement, personne n'a voulu nous écouter parce que nous avons dit en politique, les accords se font et se défendent. On ne voit que son intérêt politique. On ne voit que l'intérêt de son peuple, l'intérêt de son territoire. Mais nous avons dit à Tshisekedi qu'on signe cet accord-là de la protection du Front Ouest afin de contre-attaquer sur le Front Ouest. Malheureusement, ils n'ont jamais voulu nous écouter, alors que nous avons le véritable partenariat nécessaire et que les frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo devaient, dans cet accord-là, nous aider à dégager rapidement l'Ivoiro Dahomey Nguesso Mathurin Albert, qui est un traître pour la Fédération démocratique du Congo, et qui va livrer Tshisekedi, et qui sera même sur la première ligne de front, parce que, à l'heure où on vous parle, il y a déjà des forces armées là, sur les terres d'Oyo et sur les terres de Mfamavu l'attendent là, pour attaquer Kinshasa, contre les forces de Kagame, qui viennent du côté de l'Est, du côté de Uvira, de Kolwezi, de Mujimai, de Kenge et de Kinshasa, et là, il y aura encore des forces. À l'heure où on vous parle, Kabila, le Rwandais, Hippolyte Ikana et Kanambe, est déjà sur les terres sacrées Congo de la Fédération, de l'île de la Fédération Congo à Oyo, pour préparer la prise de pouvoir de Kinshasa. Comme vous le savez, Tshisekedi a déjà préparé le champ sa fuite du côté. Récemment, il est parti en Europe de l'Est. Il est même parti où là, c'est le pays qui j'ignore. Là, il venait là de partir en Europe de l'Est
pour préparer sa fuite en Serbie. Il était en Serbie récemment. Parce qu'il sait que s'il part dans le contexte de l'Occident global, les pays occidentaux, on peut le dire comme ça, de l'Europe centrale, des États-Unis, il sera très mal accueilli. Certainement, ils ne vont pas le recueillir. Voilà pourquoi il est déjà parti préparer sa fuite au niveau de la Serbie récemment, avant d'aller signer la livraison des terres Congo, des ressources Congo auprès d'un fils d'immigré que nous appelons Donald Trump. Donald Trump est un fils d'immigré, mais il s'attaque aux immigrés, aux pays de Michael Jackson. Donald Trump n'est pas l'authentique autochtone américain. L'authentique autochtone américain, ce sont les peuples noirs qu'on appelle les Mours. Ce sont les peuples noirs. Donc, nous, Congo, le Créateur nous a donné toute la terre entière parce que nous sommes le propriétaire foncier de la terre. Parce que le Créateur a voulu donner ça au peuple noir. Comprenez? Donald Trump, son père était naziste, un Ashkénaze. Ses grands-parents sont des Ashkénazes parce que son grand-père a immigré, ou son père a immigré du côté de l'Allemagne. Vous avez vu récemment le chancelier allemand Metz, lui aussi un descendant ashkénaze, un nazi, qui avait emmené le certificat de naissance du grand-père de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est une façon de humilier Donald Trump à cause de son arrogance, pour lui dire, mais attends, tu fais la guerre aux immigrés alors que toi-même, tu es un descendant immigré et que ton grand-père est un descendant immigré et que ton père a immigré au pays de Michael Jackson par bateau. Ce n'est pas même pour rien que nous appelons les États-Unis d'Amérique le pays de Michael Jackson. Michael Jackson était noir. Donc c'est un pays qui appartient au peuple noir. Donc Trump ne peut pas ouvrir sa gueule qui sent mauvais avec son corps qui pue je sais pas, de la merde pour s'attaquer aux immigrants. Lui-même, c'est un descendant d'immigrés. Il n'est pas plus immigrant que les autres. Il ne peut pas se battre la poitrine qu'il est plus américain que les autres. Que les Somaliens aujourd'hui qui s'attaquent à la vie de Mogadiscio, ils s'attaquent au peuple noir. Comprenez? Ils s'attaquent à nous, les peuples Congo. Il dit qu'il ne connaît pas les Congo, mais il veut vouloir signer les deals sur les ressources naturelles du Congo. C'est inimaginable et incroyable. Tu ne connais pas le peuple Congo. I don't know what it is. Mais tu veux signer les deals pour prendre les ressources naturelles? Comprenez? Et c'est ça même le côté contradictoire de cet individu qui est un pervers narcissique, un pédophile renommé, qui tente de se protéger, qui est protégé par les faux juifs, Netanyahou et toute sa bande. Comprenez? Donc c'est cela la réalité. Bon, Tshisekedi venait là de faire une réunion d'urgence restreinte. Réunion d'urgence restreinte. Qu'est-ce qu'il a dit dans la réunion d'urgence restreinte? On va essayer d'écouter ça. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. Et 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil des ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif
au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de... Je les arrête même. Est-ce que vous avez envie d'écouter ces théories-là? Ce chat qui continue de pleurer, de chanter, Tshisekedi, un gros pour rien. On vous a dit que c'est un merdier pour rien, c'est un homme qui a la masse corporelle pour rien, le cerveau est vide. Tous ces individus qui parlent ce gros français-là, les Mouyaya, ce sont des bêtes, ce sont des idiots, des manipulateurs les plus cons de l'histoire de l'humanité que nous n'avons jamais vu. Jamais vu. Qui peut croire à ces discours-là de pleurnicher tout le temps? Personne. On a tout dit. Onana est venu vous dire beaucoup de choses. Il vous a même écrit Omerta, l'Holocauste des peuples Congo. Il vous a tout dit. Nous, les peuples de la Fédération démocratique du Congo, on a apporté plusieurs solutions. Malheureusement, personne n'a voulu nous écouter. Onana vous disait encore quoi, hein? Onana vous disait encore quoi? C'est une colère saine, hein, vous comprenez, j'ai une colère saine, mais je dois me calmer parce que je suis face à la caméra pour présenter encore à l'auditoire un certain nombre de faits. Onana vous disait encore quoi? Je vais rapidement faire appel à Onana. Qu'est-ce que Onana disait? Onana nous disait quoi? Bon, voilà. Ils ont encore une autre naïveté. Onana vous disait quoi? Ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, pas soit par personne interposée, mais quand ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, il est clair que tant que les Congolais, maintenant qu'ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils voulaient la paix, il est important qu'ils défendent leur territoire sur le plan militaire. Les Congolais n'ont pas envie de comprendre que le Rwanda veut s'emparer de l'Est du Congo parce que cette portion de territoire congolais rapporte énormément d'argent et de moyens à l'État rwandais. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. La deuxième chose, en prenant ces territoires, ils veulent prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. C'est tellement clair que je ne comprends pas en quelle langue il faut dire ça en congolais. Donc le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, ils voient systématiquement que les Rwandais continuent d'avancer avec les... Voilà, ça c'est Onana. On va essayer de revoir. Excusez-moi parce que le téléphone... Les Congolais, ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, pas soit par personne interposée, mais quand ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, il est clair que tant que les Congolais, maintenant qu'ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils voulaient la paix, il est important qu'ils défendent leur territoire sur le plan militaire. Les Congolais n'ont pas envie de comprendre que le Rwanda veut s'emparer de l'Est du Congo parce que cette portion de territoire congolais rapporte énormément d'argent et de moyens à l'État rwandais. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. La deuxième chose, en prenant ce territoire,
ils veulent prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. C'est tellement clair que je ne comprends pas en quelle langue il faut dire ça aux Congolais. Donc le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, ils voient systématiquement que les Rwandais continuent d'avancer avec les rebelles du M23 sur le terrain, sur le plan militaire, mais les Congolais sont allés dans cet accord de paix en croyant qu'ils étaient exclusivement en position de faiblesse. Parce qu'ils sont réellement en position de faiblesse sur le plan militaire, mais ils ne sont pas en position de faiblesse sur le plan économique. Pourquoi Trump vient négocier? Il vient négocier parce que les Congolais ont des ressources. Bon, il est évident que dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de désordres. C'est un désordre d'ailleurs qui a été organisé par l'Union européenne avec ses processus de brassage, etc. D'ailleurs, le processus de Doha, etc., veut réintégrer encore les gens dans les forces armées congolaises, alors qu'il y a déjà beaucoup de gens indésirables dans cette armée. Donc l'ensemble de l'appareil sécuritaire congolais est noyauté par les troupes rwandaises et par les milices rwandaises. C'est pour cette raison que les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que l'armée congolaise est si inefficace sur le terrain. Le fait que le Rwanda continue d'avancer sur le plan militaire est une indication claire de ses intentions réelles. Le problème, c'est qu'il faut que les Congolais intègrent cette donnée dans leur analyse et dans leur réflexion pour ne pas rester uniquement à penser que les États-Unis vont venir faire la guerre à leur place, ils vont défendre le territoire congolais à leur place. Ça, s'ils continuent de penser comme ça, ils se trompent lourdement. Bon, vous voulez qu'on vous dise encore quoi? Ce qu'on en a dit, nous l'avons déjà dit 1 million de fois. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans la Fédération démocratique du Congo, il y a tellement des vendus, des complexés. Et pourtant, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants avec plein d'intellectuels. Mais ce sont des gens facilement corruptibles. Hein? Et ils font confiance au pays de Michael Jackson. Les Américains sont nos ennemis. Les faux juifs sont nos ennemis. Donc, l'Amérique, l'Israël, l'Europe représentent l'ennemi des Congo. Mais ça doit rentrer, ça doit être enseigné à nos enfants. Que l'Amérique, c'est l'ennemi des peuples Congo. Trump, c'est l'ennemi du peuple Congo. Biden, c'est l'ennemi du peuple Congo. Le Sénat américain, le Congrès américain, ce sont nos ennemis. Vous comprenez? Et nous ne devons jamais faire cette erreur d'analyse ni de jugement. Nous sommes un trésor. Là où il y a un trésor, si les authentiques, les autochtones ne sont pas organisés, le brigand, le prédateur qui vient, définitivement, il vient pour nous manipuler, il vient pour nous exterminer, il vient pour prendre ce qui nous appartient. Il vient pour nous exécuter, il vient pour arracher. Il n'aura jamais pitié. Les terres Congo représentent le miel où tout le monde a besoin. Le prédateur, quand il vient, il s'accroche. Il devient comme l'abeille qui s'accroche à sa ruche, on peut le dire. Vous comprenez? Et pourtant, ce sont les exemples, nos anciens nous l'ont dit, à l'exemple de Mounzé Laurent Désiré Kabila, qui l'a dit d'une manière claire, hein, d'une manière claire, sans pourtant mâcher les mots. Hein. Mounzé nous a dit quoi? Mounzé nous a dit quoi? On va aller chercher Mounzé Laurent Désiré Kabila. Hein. Mounzé nous disait quoi? Et que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis. C'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand, le pays le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés.
Il dit non, 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 la démocratie, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont tirés notre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Nous n'avons rien à changer. Voilà. Mais changer pour nous. Mais vous voyez que Mounzé Laurent Désiré Kabila a dit avec un air humoristique pour dire, bon, eux ils se disent pour des chefs. Hein? Et il a même souri, il a même dit, mais nous ne voulons pas de ça, chef. Mais un chef doit fonctionner avec le respect des principes, des valeurs. Un chef doit montrer l'exemple même de l'éthique et de la morale. Mais nous sommes ici en face d'un chef, un brigand qui est un grand assassin, et qui ne voit que ses intérêts, qui reconnaît le mal exercé sur les peuples congolais, qui est incapable même de pouvoir condamner l'agression sur les peuples sacrés Congo. Il s'agit de plus de 60 millions de morts, des peuples massacrés à l'est de la Fédération démocratique du Congo. Plus de 7 millions de peuples massacrés au centre névralgique de l'humanité, au niveau de la Fédération Congo, qui est le 55e pays d'Afrique. Le fameux chef qui devait partager la justice, comme le dit Mounzé Laurent Désiré Kabila, n'a pas été capable de pouvoir le faire. C'est clair. Ces gens-là sont nos ennemis. Et Mounzé Laurent Désiré Kabila l'a rappelé que nous, les peuples noirs, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais c'est eux qui sont nos ennemis. En tout cas, moi je ne suis pas de cet avis. Avant, on pouvait dire que l'Occidental ou l'Occidental était un ami du peuple noir, mais vu les faits, l'Occidental est l'ennemi du peuple noir. Donc nous ne pouvons plus tergiverser. Il faut dire des choses telles que les choses sont. Parce que c'est inacceptable qu'on massacre 60 millions des peuples Congo à l'est de la Fédération démocratique du Congo par les Niloti Kagame qui étaient noirs, utilisés et armés par le pays de Michael Jackson, les zionistes qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson, soudoyés par les Européens, l'écodermique, comprenez, et qui tuent les peuples noirs, et qui pensent que bon, le Nilotique va être élevé au rang pour contrôler le peuple Congo. C'est totalement impossible. Le peuple Congo était déjà la création de l'humanité, au centre névralgique de l'humanité, et nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse utiliser les Nilotiques pour pouvoir contrôler nos terres, tuer nos peuples à l'ordre de 60 millions, tuer des peuples à l'ordre de 7 millions, avec des individus comme des Ivoiro Dahomey, comme Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, qui était un Ivoiro Dahomey, qu'on a mis sur les terres sacrées pour massacrer nos peuples. C'est inadmissible. Comprenez? Le pays de Michael Jackson, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple sacré Congo. Ces gens-là ont une haine viscérale, quand même que nous les avons tout donné. La bombe nucléaire qui les a permis de se vociférer comme le gagnant de la Deuxième Guerre mondiale, massacrant les peuples japonais de Hiroshima et Nagasaki, la bombe nucléaire et l'uranium est revenu des terres sacrées Congo. Aujourd'hui, l'industrie militaro-militaire du pays de Michael Jackson ou de l'ensemble de l'Occident global fonctionne grâce aux matériaux stratégiques qui ressortent des terres Congo. Leur technologie fonctionne grâce aux matériaux stratégiques qui ressortent des terres sacrées Congo. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ces gens-là nous malmener jusqu'à ce point. Parce que le grand problème ici, nous avons de la traitise des individus, des gros pourriens, du béton en foufou, comme dit Tshisekedi, qui marchent, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la valeur d'un homme Congo, parce que lui-même, de toutes les façons, il n'est pas Congo en réalité, parce que lui-même, il dit, il vient du côté de Malone. Donc nous doutons même de l'intégrité même morale, culturelle de cet individu. Son père était déjà un traître absolu, qui a contribué dans l'exécution de Lumumba,
et qui appelait Jean Lumumba crapaud, qui travaillait pour le compte de l'écoderme, hein, au détriment du peuple noir d'Afrique. Et là, le fils est là en train de brader. Nous avons étalé toutes les stratégies en expliquant la protection du front ouest avec le changement de partenariat légitime et légal, en regardant du côté de la Corée du Nord avec le camarade Kim Jong-un, le côté même de l'Asie avec le président Xi Jinping, du côté même du Vietnam en regardant les modèles qui ont déjà fonctionné, comme du général Diap qui a infligé la défaite aux impérialistes. Mais non, du côté de Kinshasa, avec tous les vendus de la politique, de l'économie, même les vendus religieux, nous font réciter tout le temps ces chants et ces louanges de Washington, croyant que l'oncle Sam était leur parent, alors que l'oncle Sam est couronné de corruption par le monde des faux juifs des Askénazes, donc le monde israélo-maçonnico-diabolique qui ont pris le contrôle du pouvoir. Comprenez? Nous devons combattre l'axe de Washington, combattre l'axe d'Israël global, combattre l'axe de l'Europe et combattre les vassaux qui ont pris notre peuple en otage en nous menant dans des discours à répétition. Ils jouent au Roland Nitou, Roland Nitou, de se plaindre tout le temps, aucune action dans une vision même du guerrier, comprenez? L'autre partie, Guterres nous a dit que les armes du M23 étaient hyper armées que les armes des forces des Nations Unies. À l'instant où Guterres l'a dit, nous, en tant que autre Congo, peuple de Fumuza Biampongo, on transcendait, et nous, les peuples de la Fédération Congo, nous avons déjà transcendé, parce que nous avons compris le message que Guterres nous avait annoncé. Donc voilà pourquoi nous avons changé le partenariat. On a mis la croix à tous les pays qui ont signé la conférence Congo de Berlin en 1885, tous ces pays qui se sont enrichis derrière notre dos, tous ces pays qui complotent contre nous, tous ces pays qui nous prennent pour du chiffon comme du matière fécale. Nous avons déjà vibré à l'amplitude du guerrier. Et dès que nous l'avons même dit à nos partenaires du côté de l'Asie, si vous nous donnez la bombe nucléaire, nous allons l'exploser. Comprenez? Nous allons l'exploser sans état d'âme. Comprenez? C'est une question de la vengeance naturelle. Et montrer aussi à ce monde de l'écodermique que il y a des hommes capables de prendre la décision et de faire exploser des choses et de vous montrer que oui, il y a aussi des hommes capables de prendre des décisions et de sauvegarder, de montrer aussi à l'humanité que oui, il y a aussi des durs à cuire comme vous. Comprenez? Ce que dit Félix vous a déjà dit, Mbokayango ici est Koufa. Donc, vous étiez déjà mort dans la Fédération démocratique du Congo. Et donc, vous devez accepter désormais la Fédération démocratique du Congo, au lieu de rester dans la RDC. Ce que dit vous a déjà dit ça. On tient encore de vous exhumer ses propres commentaires, ses propres paroles. Question de l'aïkido de la Providence. C'est une question de l'aïkido de la Providence. Il disait quoi? Je repars. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. C'est clair. Mais Mounzé, vous avez déjà dit, vous avez déjà parlé de nos ennemis, ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que Mounzé vous avez déjà dit? Mounzé vous nous a déjà enseigné. On doit prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave. C'est donc clair.
comment se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord pour rejeter dehors les agresseurs. Il faut se battre. Il faut se battre avec les armes. C'est avec les armes qu'il faut se battre. L'ennemi est à notre porte. Ils sont à Uvira aujourd'hui. Nous sommes le 11 décembre 2025. Dans 4 jours. Donc nous sommes au 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Ils seront à Kolwezi. Hein? Le 15, ils seront à Kolwezi. Dans 7 jours, ils seront en Mbujimaï. Donc nous sommes le 15 à Kolwezi. Le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22 décembre, ils seront en Mbujimaï. 22 décembre, ils seront en Mbujimaï. Vous comprenez? Et dans 30 jours, ils seront à Kenge. Donc on peut simplement dire, autour du 20 janvier, ou peut-être même moins du 20 janvier, ou le 22 janvier, ils seront à Kenge. S'ils sont à Kenge, ils sont à Kinshasa. Donc les Rwandais, pour la deuxième fois, vont contrôler les 30 millions de peuples. Mais vous êtes des Yuma, comme on dit. Les peuples de la Fédération démocratique du Congo, vous êtes des vrais Yuma. Donc, vous allez acclamer Nanga, qui est guidé par les Rwandais, qui sera abattu après et Kabila va reprendre. Donc, mais c'est pas possible. C'est du jamais vu. Donc vous faites la gueule pour rien. Si Tshisekedi préfère s'agenouiller, appeler le Jésus l'écoderme pour venir le sauver. Je vous dis, ni le fameux Jésus l'écoderme ou noir, quelle que soit sa couleur, ne viendra vous aider. Comprenez? Nous sommes dans le contexte du Cassius Belli. C'est une question de guerre. C'est une question des armes. C'est une question de partenariat. Nous ne pouvons compter sur l'ennemi. Vous voyez que vous avez signé l'accord, non? Vous avez fait votre conseil de ministre restreint, non? C'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution. Tshisekedi ne prépare que sa fuite vers la Serbie parce que c'est là-bas qu'il est déjà parti sécuriser sa place et l'argent, les richesses qu'il a volées. Vous comprenez? Tout en sachant qu'il a livré les ressources. Mais il faut dire à Trump, aucun Américain ne va prendre les ressources des peuples Congo. Ni les Rwandais qui seront là. Parce que les terres Congo ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas encore vu ce que vous avez vu. Parce que nous sommes là dans le dernier combat. On vous a parlé du dernier combat. Le dernier combat, la guerre qui a été imposée au peuple Congo, c'est un combat spirituel. Et nous y sommes. C'est le dernier combat. C'est là où vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous voyez que tous les êtres qui ont été pétrifiés vont se réveiller. Les géants protecteurs des peuples Congo vont se réveiller. Beaucoup de gens, parfois, prennent ça à la blague. C'est là où on parle de Mfumu Congo. Nous sommes là dans le dernier combat, la sphère la plus supérieure. C'est une dimension. Et il y a des formules qui vont être appliquées. Et ces formules-là viendront de lui-même, le Créateur vivant, pour sauvegarder son peuple sur ces terres. Mounze vous a dit, mais attends, mais ils disent qu'ils sont les grands, ils sont des chefs, mais ils doivent montrer l'exemple, ils doivent partager la justice. Mais ils sont incapables de partager la justice, parce qu'ils sont dans le contexte du bras de fer, du plus fort. Vous comprenez? Mais ils doivent savoir que il y a toujours un plus fort qu'un plus fort. Le Créateur vivant, premier Mfumunza Biampung, a fait descendre le fer sur terre. Et c'est le fer qui casse le fer. Et l'intelligence de travailler le fer n'est pas réservée qu'aux lécodermes. Parce qu'il y a déjà eu
des civilisations qui ont déjà travaillé le fer avant que ce fameux lécoderme, matérialiste, pilleur, destructeur, manipulateur, tueur, ne puisse travailler le fer. Et la mécanique, l'intelligence, la spiritualité de travailler le fer a été réservée au peuple sacré Congo. Et c'est là où vient donc la dimension spirituelle du peuple Congo à transcender et à appeler les génies protecteurs. Parce que nous sommes là dans le dernier combat. Tous les lécodermes que vous voyez là, c'est d'ailleurs même ce que même eux-mêmes ils ont écrit dans leur propre Bible, ils disent les pharisiens que vous voyez là. Mais qui sont les pharisiens? Ce sont que les lécodermes matérialistes, les faux juifs, les individus comme les Trump, comme les Netanyahou, comme les Macron, comme les Metz, comme les Starmer, comme les Trudeau, comme les Carnier, comme tous ces gens qui pensent qu'ils sont les propriétaires de l'humanité véritable. Ils ne sont pas les propriétaires de l'humanité véritable. L'humanité appartient au Créateur vivant premier et qui veut le bonheur de sa création. Comprenez? Il faut la guerre pour résoudre le cas du Rwanda. Il faut abattre Kagame. Nous devons tuer Kagame. Nous devons écraser le corps de cadavre de Kagame. Nous devons détruire la puissance manifeste de l'impérialiste en terre sacrée Congo. Mais ça ne peut pas se faire avec des individus comme les Tshisekedi qui ont transcendé dans le mal, qui se sont fait allégeance à des structures de l'économie contrôlées par la cabale comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, comme le catholicisme, le protestantisme, hein? C'est vrai? Tshisekedi n'a pas compris, mais comme même Onana vous a dit, alors Onana lui-même c'était Mouyungwa, il est dans les loges, parce que tout ce qui est Onana déjà qui avait écrit, ce qu'il avait écrit dans son livre Omerta, on lui a donné par les services, entre guillemets, de ses renseignements, de ses milieux lécodermiques, lui-même faisant partie de la franc-maçonnerie, il allait quand même vous dire ce qu'il faut faire, mais vous refusez de faire ce qu'il faut faire. Je ne peux pas. Et c'est ce qui me fait mal, parce que même leurs influenceurs sur les médias sociaux crient à l'Amérique comme étant le sauveur des peuples congolais. Mais vous êtes malades, comprenez? Et les mêmes sont là en train de manigancer leur peuple. Ils disent non, Ouvira n'est pas tombé. Ouvira est bien tombé. Vous avez vu l'agent du M23 Willy vous le dire. Mais bon, là encore, nous sommes à 41 jours, rien n'est encore perdu. Si Tshisekedi et sa bande peuvent transcender, en tournant le dos au pays de Michael Jackson, premièrement, en fermant leur ambassade à l'heure où on parle, parce que aucune ambassade de pays de l'économie à Kinshasa ne peut servir les intérêts des populations de la Fédération démocratique du Congo. Puisque l'ennemi est en train d'avancer à la vitesse grand V, malgré les accords de paix qu'ils ont signés à Washington. Donc, l'ambassade du pays de Michael Jackson est inutile. Est inutile. L'ambassade de la France est inutile. L'ambassade du Royaume-Uni est inutile. L'ambassade de l'Allemagne est inutile. Ces ambassades doivent être fermées dès aujourd'hui. Mais rien n'est fait. Comprenez? Et si encore la jeunesse de Kinshasa avait écouté les instructions que nous avons données, nous avons huilé le canon et nous l'avons positionné, nous avons seulement voulu que la jeunesse de Kinshasa déclenche pour effacer les choses. On serait arrivé à la solution. Mais comme tous ces jeunes-là, leur énergie est canalisée par les politiciens, par les religieux, par les ambassades, par les musiciens, par les pasteurs, ne peuvent transcender. Ils vont donc attendre pour applaudir un autre messie qu'ils ont appelé Nanga, qu'ils ont appelé Willy, et qui ne serait que le Rwanda, donc la domination totale et la balkanisation définitive de la Fédération démocratique du Congo. En politique, il ne faut jamais négliger même une fourmi.
La Fédération Congo aujourd'hui est considérée comme une fourmi, mais la solution de la Fédération démocratique du Congo, la sauvegarde de l'intégrité de la Fédération Congo, passera par nous, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, parce que nous avons la clé et nous avons le partenariat. Nous ne cherchons qu'un pays frère pour nous accueillir et faire le travail définitif pour sauvegarder l'ensemble des peuples et faire jaillir la lumière au niveau de l'humanité véritable. Nous avons cru que les frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo étaient capables de pouvoir le faire, mais pour le moment, nous butons devant un traître qui était membre des loges des faux juifs, qui est Tshisekedi, et qui va subir son sort. Parce que, on tient à vous dire, ils vont le tuer. Ils vont tuer ce gros pour rien. Ils vont humilier son cadavre. Ils n'auront même pas le temps de se cacher en Serbie. Si il n'est pas malin, dans les 41 jours qui restent, dans les 41 jours qui restent, s'il est très intelligent, s'ils peuvent transcender, il doit donc vite faire venir 100 000 troupes de la Corée du Nord dans la Fédération démocratique du Congo, et ça va régler le contexte de l'Occident global, le contexte d'Israël global en terre sacrée Congo. Mais comme il est tellement bête, il est tellement médiocre, il est gros pour rien, du béton au foufou, il va toujours compter au pays de Michael Jackson, qui sont les ennemis véritables de notre peuple sur notre terre. Et jusqu'à ce qu'il va être dégagé comme un vaurien. Il va croire qu'il va s'échapper en Serbie. Il n'ira jamais en Serbie, on va le tuer comme un médiocre. Là même à Kinshasa, vous verrez. Il va chercher à se fuir vers Brazzaville. C'est Ngweso Watura Albert alias Sassou Nguesso, Denis qui va le livrer à Kabila et à Nanga pour qu'on le tue comme un médiocre. Vous verrez son cadavre déambuler dans les rues de Kinshasa. Voilà ce qui va se passer. Mais il a encore 41 jours, moins de 41 jours pour se connecter à la Fédération Congo pour que nous puissions ramener tout de suite plus de 100 000 troupes de la Corée du Nord là dans la Fédération démocratique du Congo et faire le grand nettoyage jusqu'à Kigali pour exécuter Kagame, livrer son cadavre aux chiens et chasser la domination impérialiste en terre sacrée Congo. C'est aux frères de la Fédération et sœurs de la Fédération démocratique du Congo de comprendre que nous, membres permanents du Conseil fédéral Congo, nous misons sur eux. Et là, nous voulons parler au peuple Congo de la Fédération démocratique du Congo. Vous ne pouvez plus rester ensemble dans ce pays dirigé par le Rwandais. C'est à vous de transcender. Rentrons donc dans ce partenariat. Le grand Congo va se réunir, mettre en place les forces armées nécessaires et sécuriser nos peuples, nos territoires et nos ressources naturelles contre les Rwandais. Maintenant, s'ils veulent faire du reste de la Fédération démocratique ou ce qu'ils veulent faire, ça n'engagera que eux. Nous, le peuple Congo, nous devons conserver ce qui nous revient de droit en partant de la ville de Kinshasa jusque sur l'ensemble des terres sacrées Congo de la Fédération démocratique du Congo, la Fédération Congo, l'Angola, le Gabon et les autres peuples congolais à travers le monde entier. Congo qui est manzao, Congo qui est l'Italie, l'Italie. Kong l'Italie. Matono nanguli ambote tatanzambi kubiekwa, bankoko babiekwa. Ya bakolerve, kakia bansai. Tue chilomba, minukietu nungisa. Tue tuplena, tu la tombe. Beto tuna tambula, bevedo vinama, wela do nungisa, do gatia toa kumumbabo. Matono nangula mote, tatandam bieka, bankoko babiekwa, matondo.